pour ma part, comme le disait Cécile il y a quelques instants, on a souvent abordé la personnalisation et l'ultra-personnalisation de masse par le prisme du marketing. Communiquer une émotion à travers son étiquette, son packaging, etc. Mais en fait, il y a une autre manière d'aborder l'ultra-personnalisation et la gestion de données variables. C'est toute la partie liée à la sécurisation, à la traçabilité et surtout permettre aux marques de se connecter directement avec leurs consommateurs. Alors aujourd'hui, on parle de personnalisation à tous les niveaux, directement sur les produits, comme on le voit en exemple sur les biscuits, mais également quand on va chercher, on va choisir sa voiture. Aujourd'hui, on est capable de la personnaliser de A à Z et d'avoir un produit unique qui nous ressemble. Les technologies d'impression en digital ou autres technologies conventionnelles nous permettent aujourd'hui d'appliquer ces personnalisations sur le packaging, sur les étiquettes, sur un certain nombre de supports. Et c'est ce qui est présenté sur le salon. Aujourd'hui, quelle est la valeur produit que l'on peut offrir en travaillant sur la sécurité? Alors, il y a de notre point de vue plusieurs manières d'aborder cette personnalisation en travaillant sur des applications d'authentification, de traçabilité, de sécurisation, des choses que l'on faisait directement sur la chaîne de conditionnement. Aujourd'hui, on peut le faire directement sur le produit imprimé, sur l'étiquette imprimée. On peut donc se connecter au consommateur. Un exemple, c'est des rappels de l'eau. Je flash un produit. Je peux avoir une information directement de la part du fabricant qui me donne des informations, qui me donne du contenu utile et pas uniquement un contenu ludique. Je peux avoir accès à des analyses personnalisées, des analyses d'ingrédients, de manières de fabriquer. Donc aujourd'hui, on éclaire les consciences, les consommateurs ont besoin d'informations et on a la possibilité, avec de la gestion de contenu et de l'impression de données variables, de pouvoir se faire rencontrer ces différents univers. Alors, on connaît traditionnellement différentes solutions technologiques. On parle des codes barres, on parle des QR codes, on parle de data matrix, mais on peut parler également d'impression de microtexte directement sur l'étiquette ou sur le packaging. On peut parler d'encre invisible que l'on va découvrir avec une lumière UV, de l'impression de filigrane, de l'impression de guilloché, et surtout on peut désormais coupler et mélanger, s'entrechoquer ces différentes technologies pour permettre une traçabilité la plus fine possible. Ça a une contrainte. Ça a clairement une contrainte pour les marques, c'est de gérer le contenu. C'est bien beau de donner un accès vers une plateforme, encore faut-il alimenter cette plateforme et la rendre très, très, très accessible. Donc ça, c'est l'enjeu pour les marques. Lorsqu'on est sur de l'ultra-personnalisation, à des fins de sécurisation, on sait que la lutte anti-contrefaçon est une lutte permanente. C'est un jeu du chat et de la souris, du gendarme et des voleurs. On essaye toujours de prendre de l'avance. Aujourd'hui, une des manières, c'est vraiment de multiplier et de faire s'entrelacer les solutions techniques à notre disposition pour complexifier le travail des contrefacteurs et avoir une gestion et une lecture de son produit, de sa traçabilité. Alors, ça génère des contraintes, on l'a dit, des contraintes en termes pour les marques, parce que ça veut dire qu'il faut mettre en place une énergie nouvelle, une agilité nouvelle, il faut allouer des budgets pour ces solutions. Mais le revers de cette médaille, c'est que cela peut générer de fantastiques opportunités pour les marques de s'interconnecter directement avec les consommateurs, de leur apporter de l'information et de discuter, de prendre le pouls du marché, de prendre le pouls des nouvelles tendances et de leur apporter une vraie information. Sur le plan des
des imprimeurs, c'est également pour nous une opportunité, puisque on va s'encourager, on va s'engager dans de l'innovation, dans de la collaboration avec les marques, comme le disait Mathieu tout à l'heure. Ça va nous permettre de valoriser notre métier, notre savoir-faire et d'aller un peu plus loin dans la prestation.